Bien. Juste faire l'introduction. Dire d'abord qu'on est très content d'être ici. Merci pour votre accueil. Ce matin, c'est Sébastien qui va intervenir. Pour une raison simple, c'est que de la même façon que j'aime mettre des jeunes joueurs sur le terrain, j'aime aussi développer des jeunes entraîneurs. Et voilà, je suis avec Sébastien depuis pas encore un an et je pense qu'il a un potentiel pour entraîner à haut niveau. Donc on va essayer sur les 2 prochaines années de le développer, de le mettre en situation pour qu'ici devant il puisse voler de ses propres ailes. Voilà, c'est pour ça que ce matin il intervient. Et n'hésitez pas à l'embêter à la fin de l'intervention si vous avez des questions à lui poser. Voilà, merci beaucoup et pareil, je serai là, je serai disponible aussi si vous avez des questions à poser à la fin. Merci, au revoir. Bonjour à tous. N'hésitez pas à l'embêter aussi, j'aime bien ça. Donc Sébastien Devos, assistant de JCPRA depuis quelques mois. Je remercie les organisateurs de me permettre d'intervenir. J'ai souvent été dans les mêmes situations que vous. Je sais que vous n'êtes pas obligé d'être présent. Vous êtes venus de par vous-même. Vous êtes très enthousiaste avec moi ce matin. Ça m'est arrivé régulièrement. Donc on va essayer de faire quelque chose, si vous voulez, de relativement dynamique. L'objectif de l'intervention, c'est la défense sur les pick and roll. On va mettre en place un système, des mêmes choses qui est très simple, de manière à se centrer sur le pick and roll. Et vous donnez aussi à vous, parce que je pense que vous avez déjà vos défenses, les avantages et les inconvénients, c'est-à-dire revenir un petit peu par rapport à l'aspect un peu plus tactique, savoir ce que l'on va accepter ou ce que l'on va refuser en termes de panier. Je crois qu'il n'y a pas de système magique, sinon tous les matchs se terminent à 0-0 et on fait tous la même défense. Donc charge à vous, en tant qu'entraîneur, par rapport à votre effectif, par rapport à vos convictions, de créer votre propre système défensif. On parle de système défensif parce que même si on est centré sur le pick and roll, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est collaboration. Et on ne peut pas dire qu'il y a 2 joueurs qui font une défense, vous savez, il faut qu'on puisse, avec 5 joueurs, articuler tout ça. C'est le rôle qui est complètement attribué à l'entraîneur. Voilà. Au même titre, il faut que vos joueurs adhèrent, acceptent et comprennent votre défense. Ça, charge à vous de le faire. J'ai travaillé depuis 9 ans dans la Ligue nationale de basket côté garçon, mais j'étais entraîneur aussi avant. On est souvent confronté à 2 choix. Un entraîneur qui a un système défensif qui déroge peu à ses convictions, ou des entraîneurs qui ont plusieurs systèmes défensifs qui adaptent. Ça, c'est charge à vous de mettre ce que vous voulez. Au même titre que ce que je vais vous présenter, je ne voudrais pas avoir aucune vérité, mais j'ai plus intérêt à peut-être vous titiller pour que vous puissiez ouvrir votre curiosité. Les jeunes, je vais vous demander de venir. Les jeunes. Venez sur le terrain, voilà, mettez-moi en 5 contre 0. On va prendre un numéro dans l'axe. Hop. Allez, on va faire une situation très simple qui commence sur une entrée hors. Est-ce qu'il y a des postes 5 définitifs? Alors mettez-moi les 2 postes 5 ici, sur le même pôle, on va mettre les rouges en attaque. T'es quoi toi? T'es bleu ou c'est quoi ça? Vous n'avez pas une seule couleur? Ah, bleu-vert, on a une double couleur, ok. Ça va. Meneur, tu es intérieur poste 5 ici. Est-ce qu'on a des postes 4 ou des gens concurrents? On s'en fout, mais de l'autre côté. Venez là. C'est quoi? Ok, 2 extérieurs dans les points. Rouge en attaque, et donc bleu-vert en défense. Ouh! Bien, commence en haut. Sur une entrée là. Sur une entrée corne, là, corne si tu veux. Ok, on va faire quelque chose de très simple. Tu vas passer devant ton poste 4, ou ton poste. Passe le ballon. Hop, tu vas le couper dans le corner. Voilà. Tu vas bien chercher ma main, j'espère que ça le bien un petit peu. Ok, tu vas mettre ma main.
Et on va venir sur un écran. Voilà, un middle pick, un écran en face. Ça va? Vous gardez ça en tête. D'accord? Par rapport à ça, on va enchaîner plusieurs situations. Celui qui sera dans le coin là-bas sera un peu plus au repos. Donc c'est très bien, je vois que tu as les mains sur les hanches, ça te convient très bien. Ok? Première défense. Première défense que vous allez faire, au départ. Hop. Donc pareil, l'objectif c'est d'aller relativement vite. Ok, c'est pas de dire la main est ici, etc., les collaborations, mais c'est d'avoir un petit peu ce qui est intéressant. Première défense, on va être sur arm egg ou step out. Vous connaissez? Ok, on y va gentiment, on passe la balle. Tac, allez, vas-y. Oh, bouge pas, hop, bouge pas. Voilà. Ok, toi, ton objectif, ça va être de sortir verticalement pour que le porteur de balle ne puisse pas progresser. Ok? Et toi, qui es responsable du porteur, tu vas le masque. Ok? Hein? Toi, tu es responsable du porteur, je vais vous le rappeler, lui, il va sortir verticalement. Toi, tu vas tailler. Ok? On fait 2 fois, je voudrais jouer 2 fois par rapport à ça. Allez, vas-y, je passe comme tu veux. Tac, 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 au panier. Ok? Encore une deuxième fois, après ça on attaque les bouches, comme ça c'est plus visuel. Et, ouais, regarde, et, ça, voilà. 2 paires de balles. Qualité et défense, qualité et inconvénient, pardon, de style de défense. On vient au moment du pick and roll. Hop, voilà. Et on pick and roll. Pose l'écran. Voilà. Premier avantage. Et vous le savez, pression sur le porteur. Pression sur le porteur. Donc ça engendre ce type de défense, fébrilité, pression constante sur le porteur. Derrière, il y a une organisation. Très bien, tu l'as fait. Ok. Le danger de ce type de défense, c'est que le moment où il y a 2 joueurs sur le porteur de balle, si le ballon voyage vite, vous avez un surnombre offensif. Ok? Ça veut dire il faut organiser les aides. Je pense que tu t'es placé là parce que tu connais. Tu savais qu'il fallait. Ok? Donc on va systématiquement, puisque le danger sur le pick and roll en étant à 2, c'est qu'il puisse marquer, on va systématiquement mettre un safety. Ok? Toi tu vas avoir un temps avec une responsabilité à 2 joueurs. Safety, police, que tu veux. Ok? On a ce qu'on appelle un triangle défensif. Voilà. Grosse pression sur le porteur, avantage. Gros inconvénient, de longs close-out sur la défense. Vous connaissez la notion de close-out, reprise défensive. Ok? Ça va? Donc tu vas enchaîner comme ça pour battre ce type de défense. Hop, prise à 2, reverse pass. Allez, on va enchaîner vite. Attends. 1. Balle. 2 passes. Ok, vite. 2 passes vite. Pour essayer de battre ce retard défensif. Ça va? Allez, bon, on y va. Vas-y, je vois quand je mélange là. Tac, vas-y, ça, hop. T'as pas écouté ce que j'ai dit, on recommence. 2 passes rapides derrière. Voilà. Et maintenant, vous allez monter vraiment en pression sur le pick and roll. L'avantage de la défense, c'est qu'on rend la tâche difficile au porteur de balle. Le désavantage, c'est qu'il y a un close-out très long à 2 passes. D'accord? Enchaîne, allez, c'est parti. Let's go. Tac, allez, 1, 2, ok. Là, tu vas attaquer, ok? Ça va? Allez, 2 actions d'attaque. J'aimerais, défensivement, comme c'est une défense très agressive, pour donner cette notion d'agressivité, les défenseurs, les bleus-verts, vous avanciez l'écran, vous sortez fort sur la balle, c'est presque une trappe, si vous voulez. Bon, voilà, d'accord? Au moins 2 appuis. Annonce pour donner de la confiance à ton partenaire que tu es safety. Donc c'est-à-dire que c'est toi qui vas prendre la responsabilité du dive au début, et vous réagissez dans la passe. Ok? Allez, go. Yes. Encore, allez, écran, hop, pression. 1, 2. Voilà, encore.
Mets-toi, tiens, commence le système en haut. Vas-y, commence en haut, mets-toi par contre. Allez, go, check. Hop, tac, vas-y, end off. Allez, good. Écran, tac, écran, step out. Hop, 3, 2, stop. Ok, bien, vous avez l'impression. Essayez de m'amener, tu peux laisser le hand-off. Le but, c'est pas que vous gagniez la balle de défense, c'est qu'on puisse, avec les collègues coach, montrer de deux situations. Vas-y, on commence. Laissez le hand-off. Allez, hop, 1, 2, l'intérieur. Good. Bon. On a donc sur cette situation-là, typiquement, les avantages et les inconvénients, même si ce n'est pas une grande maîtrise technique de nos joueurs, par rapport à ça. Sur quoi vous pouvez, par rapport au style de défense, jouer par rapport à vos équipes. L'angle de sortie d'écran. Bien mettre le pied roll. Plus les charges à vous jouer, vous sortez haut, plus il vous faut un intérieur mobile, une vraie collaboration, plus vous allez devoir couvrir le retrait. Donc si vous n'êtes pas à même en termes d'agressivité sur les fondamentaux de défense de jouer comme ça, vous pouvez sortir moins. Arm edge sortie verticale. Ok. Step show. Un appui. Reprend. Ou, bien. Flat edge. Flat, à plat. Pour faire sortir. Ok. Charge à vous de mettre ça dans votre situation. Ok. Donc on a compris dans les inconvénients, c'est de couvrir la descente. C'est aussi, voilà, par rapport à l'angle de sortie que vous allez donner à votre joueur intérieur, c'est aussi sécuriser ou non le rebond. Sur toutes les situations où vous allez sortir, vous voyez si votre équipe est dynamique, rebondeuse ou pas rebondeuse, si ça va très vite, c'est lui qui a un temps d'avance comme grand au rebond par rapport à l'autre joueur. Si vous n'êtes pas à même de revenir couvrir le rebond défensif, vous pouvez jouer là-dessus. Plus il va sortir là, plus il va être capable de couvrir. Ok. Donc intéressant pour mettre l'agressivité sur le porteur. Intéressant à l'origine, on disait toujours quand on fait hard edge ou cette défense-là, c'était contre les mauvais manières de balle. On l'a vu sur les premières situations, quand on n'a pas la capacité à enchaîner 2 ou 3 passes, ça met vraiment une pression. Vous pouvez remonter derrière. Les tendances actuelles, c'est aussi, quand vous jouez Mike James, on ne peut pas dire que c'est un mauvais manière de balle, c'est aussi de vouloir à ce que les bons joueurs n'aient pas le ballon en main. Donc il y a la volonté d'intercepter de la pression, mais il y a aussi la volonté, si c'est le meilleur joueur, de s'amener sur ça, à ce que ça ne soit pas lui qui marque. Donc challenger aussi, parce que les ballons et les responsabilités viennent sur les autres joueurs. Ok. Si vous, techniquement, vous voulez mettre à mal cette défense, vous pouvez déjà, première chose, poser l'écran très haut, ce qui va offrir encore plus d'espace sur la notion de taille. Ça, c'est quelque chose qui paraît très simple, mais si vous gagnez 1 mètre en haut offensivement, vous enlevez le mètre d'avance à la défense. D'accord? Donc poser l'écran haut peut être intéressant. Et bien évidemment, mettons-bien dans le tournoi tout le temps, s'il te plaît, pour stretcher la défense. Sur la notion de spacing, il y a tout ce qui est short roll. Donc c'est-à-dire jouer. Tac. Ça, c'est quand tu vas au panier, deep roll, dans le complet. Short roll, tu vas venir commander le ballon sur la zone intermédiaire. Et là, on voit clairement l'avantage de 3 contre 2 qu'on peut enchaîner derrière. Tu vas peut-être amener à couvrir là-bas. On est donc en avantage, mais ça va. Dernière chose, tu peux le poser très haut, mais ce qu'on appelle, c'est slipper l'écran.
ne pas le poser, feinter de mettre l'écran, pour dès qu'il sort partir. Ce qui donne encore un avantage plus long à la défense. Ça va? Ok? Tu fais ce que tu veux, vous montez en pression, tu vas presque le frapper, donc le visu. Ok? Tu ne poses pas l'écran. Dès que tu sens qu'il part, tu y vas. Toi, je veux que tu montes en pression. Vous montez en pression sur les porteurs de balle. Allez, go. Le poids. Allez, on est toujours un. Allez, donne. Tu ne poses pas. Sors. Voilà. Tac. Bon, la difficulté ici, c'est le niveau technique. Si tu veux faire cette passe-là, Roger, Robert, Baptiste, comme ça, moi, si tu veux faire cette passe-là, lorsqu'il va sortir, il faut que tu sois capable d'absorber le contact, de venir relancer derrière pour voir. Là, tu fais quasiment la passe sans regard. Ok? Ça va? Allez, go. Tac. Voilà. Donc défense qui peut fonctionner sur les gens qui n'ont pas de fondamentaux pour enchaîner. Ok? Difficulté sur toutes ces défenses et des reprends. Coupe. Difficulté inconvénient, tu vas faire pick and pop. Non, pas longtemps. Il va avoir l'attitude offensivement d'agrandir les espaces. Voilà. Tac. Même chose. Situation de pick and pop, situation de pick and flare. On est sur un long close-out. Et si le mec est capable de shooter, on est obligé d'organiser les aides derrière. Voilà. Donc, toujours, charbonne d'enchaîner là-dessus. Ok? On veut réduire ça. Et là, on va passer sur un deuxième chapitre. Défense plus style. Drop, vous connaissez ou pas? Contain. Ok? L'objectif, par rapport à ce qu'on a vu avant et l'organisation, c'est ça serait réducteur, de ramener les choix sur le jeu à deux. Donc on va se retrouver au même moment. Tac. Je pose les points. Bon, je vais grossir un petit peu. À intérieur du même. Peu de mobilité. Avantage, on a un temps d'avance sur le rebond défensif, contrairement à tout à l'heure lorsqu'on est sorti très loin. Inconvénient, deuxième avantage, on reste sur le jeu à deux, donc il y a moins d'aide. Ok? Tac. On laisse le jeu pour les choix dans le jeu à deux. Même chose, il y a moins d'aide. Donc, voilà. Avantage, close au moins long. Avantage sur le rebond. Inconvénient. Vous en avez le texte? Allez-y, parce que je crois que vous endormez. Dans dimanche midi, 11h14, on est plus proche de l'apéro que de la défense repas. Inconvénient sur les gros manières de ballon. Voilà. Tac. Qui vont être capables de venir fixer, d'absorber, soit pour passer la balle, et le plus gros danger, ça va être la finition du tir. Donc on réduit le jeu à deux. Ok? On réduit le jeu à deux avec moins d'aide sur les shooters. Par contre, dans le choix, si le meneur est très fort balle en main sur le champ d'entrée, sur le pull-up jumper, tu vas être obligé de venir. On peut se trouver avec des situations de panier facile. Si vous choisissez ce type de défense, charge à vous, hein. Qualité, défaut de votre équipe, conviction. Qu'est-ce que vous pouvez apporter par rapport à cette situation dangereuse en 2 contre 2 sur un gros manière de ballon? Peut amener ce qui est une situation de late switch, de switch après, ok, éventuellement d'agressivité switch. Donc charge à vous de donner des repères. Exemple,
Vas-y, mets-toi mis des lancers francs en défense. Il est très fort sur la pénétration. Tu sais, à un moment donné, il risque de te battre. Tu ne vas pas aller rechercher ton joueur. Exemple tout simple. Si tu creuses avec tes lancers francs, vous prenez l'initiative de switcher. Tu vas prendre le porteur. Tu vas venir prendre ici. Ok? Vous jouez 3 fois. S'il ne défend pas, tu peux prendre le tir. S'il défend haut, tu peux attaquer. Ok? Tu vas dire drop. Allez, écran, drop. Ok? S'il y a switch parce qu'il va dans la raquette, vous annoncez switch très fort. Dans les drives, s'il y en a un qui fait l'erreur de venir en aide, tu peux te donner le ballon à l'extérieur. Ok? Allez, vas-y. Je. Si tu veux. Descends, attaque. Voilà. Suis, mets-toi l'idée dans ses francs pour que ça soit visuel. D'accord? Suivez au-dessus de l'écran, attaque la raquette. S'il rentre dans la raquette, tu switches. Allez, go. Allez, va. Tac. Ok? Si tu fais la même situation que lui, il triche là, parce que tu dois voir aussi ce qui se passe à côté, la passe, elle est où? Alors, en moins qu'il puisse pas mettre un shoot et que c'était lui qui était avec Karim juste avant, c'était toi? Non, c'est toi. Alors, passe la balle. Comme tout à l'heure, tu passes la balle. Défense sur ton joueur. Tu ne peux pas être à haut niveau, tu ne peux pas être en défense. Défense. Vas-y, fais défense. Drop. Choisis. Annonce. Ok, voilà. Bien revenu. Ok, leg switch, main sur la passe. Ok. À la différence de ce qu'on a dit tout à l'heure sur tout ce qui est step out, step show, flat head, sur ces situations de contain où le défenseur est bas, il faut que tu poses un vrai écran. D'accord? Les Américains travaillent beaucoup sur le gel spray, vas-y, mets l'écran, mais un vrai écran, tu vas passer au-dessus. Passe au-dessus du porteur, gel et ça passe. Voilà. Les Américains travaillent beaucoup sur le gel spray, sur ces situations-là. Ils mettent en prison ce défenseur-là, le temps que tu t'organises pour qu'on puisse jouer le contraire. Ok? Donc tout ce qui est non agressif au-dessus de l'écran, tu poses. Ça va? T'embêtes plus avec le off, fais-le directement, viens. Mets-le. Joue le vent. Voilà. Ok. C'est pas mal. Encore. Et là, tu vas te stopper. Big man, tu descends, tu vas te stopper tirer pour qu'on monte la notion d'avantage au rebond. Go. Descends, rebond. Voilà, les joueurs sont à l'extérieur. Go. Ok? Ça va? Intéressant pour les joueurs qui sont par la droite sur le jumper, pas intéressant sur les joueurs qui sont très vite manœuvrés. Ok? Notion d'écran suivante, je reviens juste avant. Je vais réduire un petit peu le système pour pouvoir passer un peu de temps. Quelque chose pour moi. Je pense que vous voyez encore ça régulièrement dans vos situations et qu'on voit de moins en moins au niveau. C'est la notion de stick. Voilà. Je colle. Thunder. Je pense que ça, vous voyez encore, on ne le voit quasiment plus. Avantage de ça. Voilà, vous savez. Avantage de style de défense. Qu'est-ce que vous en voulez? Vas-y. T'enlèves, exactement. Tu enlèves déjà le dive. Si. Voilà. Lui, il ne peut pas le panier. Des fois, si vous êtes petit, ça peut vous aider. On enlève, parce qu'on a vu qu'il était très bon dans le drive, on enlève le drive. Gros danger. Si vous avez un meilleur shooter, vous dites, comme moi. Ah non, oui. T'as marqué tout à l'heure, je vais prendre ça. Passe en dessous. Le tir, vous savez, c'est
Okay. Inconvénient, et c'est pour ça qu'on voit de moins en moins. Inconvénient, risque de faute offensive, nos amis les arbitres, peut-être des coachs arbitres, donc je ne peux pas dire de bêtises, risque de faute offensive. Ok. Voilà. Vous savez ce que vous acceptez, vous savez ce que vous n'acceptez pas. Je vais un petit peu plus vite parce que le temps m'a été raccourci. Question? Est-ce que c'est des choses que vous faites? Je suis sûr que oui. Non. Écrasez-moi. Ok? Tout ce qui est notion under, ça peut être sur du step, on envoie des step under. Ça peut être sur du drop comme on a vu juste avant. Drop under. Ok? Offensivement, la réponse, ça va être de reposer un écran. Charge à vous de définir ce que vous faites sur le wrist. Si on voit très peu le under au niveau, vous ne verrez plus en dessous, parce que même les mauvais shooters sont capables d'en mettre un à un moment donné. Okay. Quel autre type de défense sur ce pick and roll vous vient à l'idée? Ouais, ne soyez pas timide. J'ai entendu. Switch. Ah. Switch defense. Ok. Même chose. Restez là. Ok. Écran. Changement défensif. Prends le ballon. Ok. Va au panier. Objectif que vous pouvez utiliser, alors il y en a qui font ça parce qu'ils ont une équipe complètement homogène dans les tailles. Qu'est-ce qui est intéressant dans le switch? Casser les timings. Voilà, tout simplement. Une très bonne équipe, une équipe qui joue bien sur le pick and roll. Voilà, pas avoir de retard, rien. Change. Voilà, on enlève le jeu de pick and roll. Ok? Alors vous pouvez jouer sur le switch début de possession, ça peut être une condition. On peut aussi jouer sur le switch fin de possession. Il y a des coachs qui demandent des switches à 10 secondes, des coachs qui demandent des switches dans les 5 dernières secondes, des coachs qui ne demandent pas de switch du tout, qui t'a resté en agressivité jusqu'au bout. Ok? Donc l'avantage, c'est de casser les timings. Les inconvénients. Exactement, j'ai pas vu qu'il l'avait dit, mais forcément, mismatch. Donc c'est la rue va partir, alors là c'est pas très visuel, vas-y, switch, descends sous le panier, de monter ses autres sortes de panier. Voilà. Le désavantage, c'est ça. C'est qu'on a un avantage offensif avec un courant sur un multi. Ok? C'est pareil, c'est vous qui régulez. C'est vous qui régulez. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, bien, voilà, il va falloir s'organiser pour ne pas être battu. Ça peut être trap, comme tu as fait, ça peut être jouer comme switch, sur la jardelle, pour équilibrer les postes. Autre gros inconvénient du switch, c'est que sur la première, deuxième situation, vous le faites avec plein d'entrain, et c'est souvent que vous avez une baisse d'agressivité quand vous switchez dans une longue période. Pareil. Ça, c'est à vous de juger ce que vous mettez dedans ou pas. Dans les autres, dernière chose, avantage, et là je reviens sur le switch fin de possession, c'est que vous lui donnez, bien switcher, vous lui donnez la responsabilité du choix avec la pression du chronomètre. On switch fin de possession. 5, 4, 3, est-ce qu'il joue contre lui? Est-ce qu'il joue pour lui? Voilà, est-ce qu'il va attaquer, passer? Et là, le chrono tourne à l'avantage de la défense. Ok? Ça va? Fait un edge, etc. Ok? Quelle autre défense on peut amener sur ces situations-là? J'ai entendu. Je suis timide. Eyes defense. Ok? Ou keep side. Ou side. D'accord? Ça veut dire qu'on va demander, voilà, à ce joueur-là, lorsqu'il entend le signal,
de changer son orientation, keep side, tu peux le dire dans ta tête. Je garde sur le côté. Ok? Ça va? Hop, toi tu vas poser l'écran ici. Toi, qui va être responsable de l'annonce, alors ça c'est, vous mettez ce que vous voulez, c'est toujours le prix qui annonce, tu vas être là. Ok? Bien évidemment, à ce moment-là, tu te réveilles, parce que là tu t'endors longtemps. Voilà, secteur opposé, hop, sur la raquette. Ok? Faites-le 2 fois, c'est toi défensivement qui vas annoncer. Voilà. Side, kick, side, ice, je m'en fous de ce que tu veux. Tu ne peux surtout pas annoncer tant que tu n'es pas venu pour couvrir, sinon c'est réel. Ok? Allez, vas-y, fais-le. Tac, tac, enchaîne. Voilà, voilà, ok, bien, refaites-le une fois, il y a faute. Allez, go. Ok? Tu peux avancer sur toute défense. Vous pouvez mettre ce que vous voulez si vous ne communiquez pas. Vous ne progressez pas. Ok? Tu n'ouvres pas tes appuis tant que, comment il s'appelle? Clément. Un peu de poids. Tu veux un micro? Dépêche-toi. Ok? Vas-y. Dès qu'il va passer cette ligne, elbow, là, il faut que tu sois capable, toi, de prévenir ton adversaire. Donc de ne pas le suivre pour descendre, mais d'anticiper pour être. Allez, tu me mets ton nez entre le ballon et le ciel. Et tu parles fort. Allez, go, vas-y, cours. Défends ton adversaire d'abord. Voilà. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Bien joué. Ok? Retiens mon premier pick and roll. Avantage et défaut de style de défense. Avantage, tout ce qui est rejeter les écrans, enlever les écrans contre les équipes qui ont un fort jeu de pick and roll, au même titre que casser le panier, organiser la défense, alors quand c'est sur le côté, pour garder le jeu sur un quart de terrain, ça évite le renversement. Ok, donc c'est geler, enlever les timings offensifs. Ok? Obligation d'avoir une connexion entre les joueurs. Donc c'est-à-dire que vous, à l'opposé, comme sur le arrêt, vous devez être organisé pour couvrir le live. Ok? Et communication. Voilà. Ce qui peut être relativement intéressant. Difficulté, mettons en position de l'ice. Ok? Si des bons joueurs, on prend un but vers l'eau. Ok? Difficulté, c'est que tu vas inverser l'écran. Donc tu vas te mettre ici pour redonner un temps d'avance au porteur de balle. Ce qui peut être le snake, ce qui peut être le jeu. Ok? Donc vous savez, est-ce que vous acceptez, est-ce que vous refusez? Ça va? Ok? Et une dernière situation, je vais faire très très vite parce que Guillaume a terminé derrière. Si on revient sur la notion de level beat, au même titre que le ice, ok, le ice ça va être rejeter l'écran, peu importe le côté. Il y a la notion de weakness. Il est droitier, chaque fois qu'il dribble à gauche, il dribble sur son pied. Lorsque l'écran va arriver, même chose. Même chose. On met les joueurs sur la main faible. Voilà. Donc pareil, qui dit main faible dit risque de prise de vitesse. Ok. Donc toi tu dois convenir, c'est la même chose que ice, sauf qu'on change la notion d'espace. Ok. Avantage et inconvénient de ce type de défense, je terminerai là-dessus. Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce qui vous met en difficulté? Ben, je pense que dans vos niveaux, il y a quand même clairement des joueurs qui sont plus centrés sur la main droite que sur la main gauche. Donc l'avantage, c'est d'être sur la main faible. L'inconvénient, c'est que lorsqu'on n'a pas le temps de s'organiser, c'est-à-dire que c'est un temps de retard, bien, ouais.
Lorsqu'on n'a pas le temps de s'organiser pour le garder sur la week-end, il faut déjà anticiper le fait qu'il joue le ball swing dans le bon sens. Ça va? Communication, base de tout. J'avais prévu un petit peu plus long, donc j'ai raccourci par rapport au temps qui m'était imputé. Voilà, il faut sincèrement que vous croyiez à ce que vous mettez en place, que vous le fassiez dans le coaching par rapport aux capacités de vos joueurs, que les joueurs sachent bien où vous voulez les amener. Je schématise, mais relativement souvent, quand on va dans les salles le dimanche matin, il y a des coachs qui font une zone de 1-2, je pense que vous connaissez, où il y a 5 joueurs dans la raquette, et puis dès qu'il y a un tir à 3 points, les mecs ils hurlent, vous hurlez sur vos joueurs. Si vous faites 1-2 avec 5 joueurs dans la raquette, acceptez de prendre un panier à 3 points. Vous ne pouvez pas en vouloir à vos joueurs d'être sanctionnés de ce côté-là. Et la dernière partie que je voulais aborder, mais sur laquelle on va être un petit peu trop court, c'est qu'il faut s'adapter à toutes les nouvelles tendances. Aux qualités de 1 contre 1, aux nouvelles tendances, vous connaissez peut-être sur les situations de next, où c'est le joueur suivant qui vient aider sur le pick and roll. Voilà, on va pas y revenir. Sur les situations maintenant par rapport au 1 contre 1 très rapide des joueurs, de tout ce qui est stunt et recover, qui demande d'aller un petit peu plus vite. Et puis, sur les situations que l'on voit depuis 2 ans, ou sur les step out, où l'outil vient couvrir le short roll. Donc sans cesse, le basket nous oblige à amener de la créativité défensive, offensive. Pour conclure, c'est ce que je vous souhaite dans vos équipes. Amenez de la créativité, prenez du plaisir, choisissez une défense qui vous correspond et qui est réalisable par vos joueurs. Et à tous, je vous souhaite une bonne saison en club. Merci. Merci. C'est un peu difficile parce qu'on va enchaîner très très vite. Ne faites pas step out dans vos clubs.